fait réellement Éric Zemmour? Que cherche-t-il? Où va son allégeance? Éric Zemmour se pose, vous l'avez vu tout comme moi, en défenseur non pas uniquement de la démocratie et de la laïcité, mais aussi en défenseur de l'héritage civilisationnel chrétien. Maintenant, vous oubliez, parce que ça vous gêne, que le premier ciment de ces peuples divers fut le catholicisme. Pourquoi? Parce que son but n'est pas de défendre le christianisme, mais d'attaquer l'islam. Et pour ce faire, il a besoin d'opposer une population aux musulmans. Il se fait donc l'héritier de ce que l'on pourrait appeler une tradition juive, à savoir le maranisme. Le maranisme, c'est le fait de prétendre s'être converti, là en l'occurrence au christianisme, de prendre l'habit du chrétien, de se promener même la Bible sous le bras, et d'avoir à la bouche dans le débat tout ce que prône le christianisme, mais d'avoir en même temps, dans le cercle privé en cachette, des actes qui vont dans le sens inverse. Parce que Éric Zemmour, qui a tant l'islam aux lèvres, n'est pas chrétien. Il est bien juif. Il pratique sa religion dans le privé, puisqu'il a par exemple 2 frigos, puisque la tradition juive impose de garder certains aliments séparés d'autres aliments dans des frigos différents, par exemple. Alors ce n'est qu'un détail, il peut bien avoir 15 frigos, personnellement je n'en ai qu'un. Mais c'est un détail qu'il convient de rappeler pour comprendre que sa croyance va dans une direction différente de celle du christianisme. Alors, pour comprendre qui est Éric Zemmour et le but qu'il cherche à atteindre, il convient de comprendre ce que dit le messianisme juif à propos de l'islam, du monde chrétien et du monde juif à notre époque et dans le futur. Et là, les propos du Rav Ron Chaya sont éloquents en ce sens. Cet homme religieux possède donc une chaîne YouTube dans laquelle il disperse ses connaissances sur la tradition juive, le messianisme qui en découle et ses pensées sur l'actualité au regard de ses connaissances théologiques. Et il parle de l'avenir de la civilisation occidentale, appelée Édom dans la tradition juive. Et voilà ce qu'il dit. Il dit qu'il va y avoir une guerre entre Édom, le monde gréco-romain, donc ce qu'on appelle l'Occident, et Ishmaël, le monde musulman, le Moyen-Orient. Et de cette guerre sortira un peuple, vainqueur, petit, faible, qui sera le seul à en tirer profit puisque les autres se seront détruits l'un l'autre. Je vous propose de regarder une courte vidéo qui met tout ceci en évidence. Une belle histoire sur le grand de la génération il y a 2 siècles et demi. Le Rabbi Jonathan Heibschitz, il a écrit Yarod Vache, aussi écrit tout petit, des grands livres de psycha. Un jour, le seigneur de sa région lui dit « Dites-moi, vous dites que Mashiach, votre Messie va venir un beau jour, mais qui vous êtes? Un petit peuple, sans rien. Même aujourd'hui, on est une armée, Tzahal, mais on est un petit peuple, on est combien 6 millions par rapport à 1 milliard 300 millions d'ennemis qui nous entourent, le monde entier, ça, faut pas rêver, d'accord, avec la même armée du monde, on n'est rien, le Rav Sharp disait sans cesse, faut pas croire qu'on est ce qu'on n'est pas. On est des petits, très vulnérables, faut faire attention. Alors comment lui dit, à plus forte raison à l'époque, on n'avait rien du tout, on était un peuple en exil. Votre Messie viendra, il y a des armées, l'armée prusse, l'armée russe, l'armée française, l'armée britannique, des immenses grandes armées. Comment votre Messie viendra? Comment il va faire la guerre? Comment il va montrer qu'il sera un grand? Du coup, je te montre. Dis à tous tes seigneurs, dans 3 jours, on va faire un concours de combat de coq. Que chacun prépare bien son coq, on verra qui sera vainqueur. Moi, je mènerai mon coq aussi, on verra. Je te montrerai que moi, je serai le vainqueur. Ah ouais? Ok, très bien. Le roi envoie des édits spéciaux à tous ses seigneurs. Venez, dans 3 jours, chacun amène son coq de combat le plus fort, et on va voir maintenant qui va gagner. Après 3 jours, les trompettes, les drapeaux, tous les seigneurs qui sont là, et le roi s'installe, et chaque seigneur amène son coq, des coqs flamboyants, des coqs cruels, forts, puissants. Et le roi vient, il sort un coup de son sac comme ça, un petit coq, tout freluquet, tout tremblotant. Les seigneurs là se regardent en faisant des sourires, des coups d'œil comme ça, ils rigolent déjà. Bon, les trompettes sonnent, le roi ordonne que le combat commence. On jette les coqs dans l'arène. Et le combat commence. Les coqs l'un sur l'autre, ils se griffent, ils se mordent, ils se griffent. Le petit coq du roi, il va se coucher dans un petit coin comme ça, il fait rien du tout.
Et à la fin du combat, tous les coqs sont morts, et le petit coq qui sort comme ça, tout penaud, vivant. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples vont faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Yoshua Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. On a un exemple éloquent de cela par le combat de coq de Rabbi Yotan Akshis. Bonne journée. Une guerre forcée éclatera entre le monde musulman et l'Occident, et les Juifs seront les seuls à en tirer les bénéfices. Voilà ce qu'il dit. Et il rajoute ceci: par la tignasse de vos cheveux, vous allez entrer en guerre. Par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Cette phrase a un sens très net. Ni Édom, ni Ishmaël ne voudront entrer en guerre, mais quelqu'un les attrapera par les cheveux pour les forcer à se combattre. La question évidemment qu'on peut se poser ici, c'est qui sera cette personne? Et c'est là qu'Éric Zemmour, entre autres, parce qu'il est loin d'être le seul, entre en jeu. Éric Zemmour a pour mission de créer des polémiques, de créer des sujets de conversation, peu importe lesquels, et donc de créer des oppositions. Il veut juste que les gens s'opposent au travers d'une conversation. Il est là pour lancer les hostilités. Comme ce personnage à l'école, vous savez, qui va dire à François que Mohamed a insulté sa mère, avant d'aller dire à Mohamed que François a insulté son père, dans le but qu'il y ait une bagarre qu'il pourra regarder pendant la récré. Une guerre entre chrétiens et musulmans ne sera profitable à aucun de ces deux camps, c'est clair. Les seuls qui profiteront de cette guerre sont ceux qui cherchent en ce moment même à la précipiter. Je vous laisse le soin de chercher qui ils sont. Et la preuve que ce que je dis est vrai, c'est Éric Zemmour qui la donne lui-même dans son débat contre Jean-Luc Mélenchon. À 28 minutes 03, Éric Zemmour dit qu'il veut pour les musulmans ce que les chrétiens ont voulu pour les juifs à une époque, à savoir les convertir de force à la religion chrétienne, ou en tout cas à la religion laïque. En fait, je veux exactement imposer aux religions, à la religion islamique, exactement la même chose que la France a imposé aux juifs. Selon la fameuse formule de Clermont-Tonnerre, tout aux juifs en tant qu'individu, rien en tant que nation. Et si les chrétiens ont voulu convertir de force les juifs, c'est précisément parce que certains d'entre eux avaient cette vision de l'avenir et de la domination du coq juif sur tous les autres coqs que semblent partager Éric Zemmour et le Rav Ron Shaya. Éric Zemmour qui dit clairement qu'il est favorable à cette mesure d'ailleurs, complètement ahurissante, qu'il déguise malhabilement par une dialectique à la forme moins angulaire que l'idée écorchante de simplement convertir les musulmans de force, qui aujourd'hui serait quand même difficile à entendre. Les musulmans qui peuvent effectivement s'approprier la conception française de la religion, c'est-à-dire ne considérer que leur religion est de l'ordre du privé, ont toute leur place en France. Ils sont des citoyens français comme vous et moi. Et il justifie son idéologie en manipulant les valeurs de la France que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Éric Zemmour, qui est un juif berbère, descendant d'une famille kabyle de religion juive, qui n'a pas été forcé de se convertir de force à l'islam quand celle-ci vivait encore en terre d'islam. Mesurez bien l'hypocrisie d'un homme qui voudrait, au nom du passé, imposer à des gens aujourd'hui ce que ses ancêtres ne se sont pas imposés à eux-mêmes dans le passé et que lui-même ne s'impose pas en réalité à lui non plus. Sa présence dans les médias, son débat avec Jean-Luc Mélenchon, ses provocations, ses incitations à la haine, ses mensonges sur l'islam, sa manipulation des valeurs françaises, républicaines, chrétiennes, occidentales, tout ça n'a pour but que de créer de l'opposition entre les coqs pour qu'ils s'affrontent enfin. En fait, c'est très très simple. En France, il y a d'un côté la poudre et de l'autre, il y a la flamme. Et les deux cohabitent très bien. Le seul problème, c'est justement Éric Zemmour et consorts qui jouent le rôle de la mèche, dans le but que son coq
profite de l'explosion du combat auquel se seront livrés les deux autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. À bientôt.